je suis un multipotentiel, comme j'aime bien dire. Donc, j'ai plusieurs casquettes ici au Cameroun. Je suis designer, j'écris. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Bonabéry dans les locaux de Fisco. Nous allons à la rencontre de Joël Sikam qui nous parlera de sa structure et des produits qu'il commercialise au Cameroun. Je vous invite à nous suivre dans ce numéro de Flashback. Bonjour Joël. Bonjour Lucien. Comment allez-vous? Très bien, vous-même? Ça va, merci. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Parlez-nous un petit peu de vous. Qui est Joël Sikam? D'accord. Je vous remercie déjà d'avoir accepté notre invitation. Joël Sikam est un Camerounais qui a fait ses pas d'abord dans le sport très jeune. Et j'ai eu la chance d'aller hors de nos frontières. Et il y a quelques années, j'ai fait un retour dans notre pays, aujourd'hui au Cameroun. Et en gros, Joël Sikam, c'est le sport, le basket, c'est l'entrepreneuriat, l'amour de l'industrialisation de notre pays et l'envie de toujours mieux faire et de bien faire. En gros, c'est un peu ça. Vous avez eu un retour il y a quelques années, vous étiez où? Parti du Cameroun en 97 en classe de fonte, j'ai d'abord fait l'Europe où j'ai eu mon bac et sport-études, bien sûr. Et après, je suis allé aux États-Unis, toujours sport-études. Et bon, étant un peu déjà âgé, je me suis concentré sur l'éducation où j'ai eu un bachelor en finance et j'ai travaillé dans le monde de la finance aux États-Unis avant de décider de rentrer au Cameroun. D'accord, l'idée, tout le monde est parti où vous revenez. Pourquoi avoir choisi de rentrer au Cameroun ou peut-être pas dans notre pays d'Afrique? Pourquoi ça va te paraître très étrange, mais en revenant, je n'avais même pas d'idée ou un projet de revenir. Et c'est sur le champ que j'ai commencé à avoir des opportunités. Et j'ai d'abord commencé, parce que je suis rentré pour des raisons familiales d'abord. Je ne rentrais pas parce que j'avais un projet d'entreprise ou bien de création, parce que je rentrais pour des raisons familiales. Et après, je me suis adapté. Donc, partant de là, quand les gens veulent partir, chacun a ses raisons. Moi, j'étais très passionné basket, très passionné sport, et c'est toujours ce qui m'a drivé. Et quand j'ai voulu revenir, et en plus quand je suis parti, même en congé, je ne revenais pas au Cameroun. J'avais vraiment coupé les liens avec le pays. Et quand je suis revenu, il fallait tout réapprendre, tout recommencer, de comprendre les codes, de comprendre les habillages. C'est un peu ça. Et donc, d'où part cette idée de projet? Alors, l'idée de projet étant déjà sur place, j'ai fait un constat et je me suis posé la question, j'ai fait un retour planning pour dire mais pourquoi est-ce que certaines choses que j'ai laissées en partant sont toujours les mêmes et comment est-ce que je peux apporter ma contribution à l'édifice. Et sortant d'une famille de commerçants, je n'ai pas toujours apprécié le commerce parce que je jugeais que le commerçant est celui qui des pressions. Donc j'ai un peu voulu être au-dessus de la food chain, bien à la prochaine étape. Et j'ai remarqué que les secteurs d'activité, les secteurs porteurs dans notre écosystème sont l'éducation et la santé. Donc je me suis focalisé sur la santé et j'ai remarqué aussi que beaucoup de nos problèmes en tant qu'humains, en tant que citoyens, viennent du fait que nous ne sommes pas physiquement préparés à certaines choses parce que nous sommes tout le temps malades, nous avons des fatigues, des faiblesses qui sont dues à notre écosystème. Étant dans un pays chaud, nous avons un taux de malaria ou bien de paludisme très élevé. Donc, j'ai remarqué que beaucoup des problèmes liés à la santé étaient des maladies liées à la propreté. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, bon, on va essayer de voir. J'ai regardé les différents aspects, il y avait une pléthore d'approches. Et j'ai décidé de me lancer dans l'industrialisation des produits d'entretien. Donc voilà un peu comment je suis parti j'ai fait la méthode de la clinique de l'entonnoir où j'ai dit ok c'est quoi le grand problème et en descendant j'ai trouvé vraiment que voilà le problème qu'il fallait adresser avec des produits spécifiques qui répondent à des besoins spécifiques et
répond d'un point de nécessité. Pas une idée que j'ai eue dans ma chambre ou bien dans un rêve de ce que je vais faire. Et donc, c'est quels produits ils sont proposés? Alors, nous avons une large gamme de produits d'entretien parce que je me suis toujours dit, je prends toujours l'exemple, je dis toujours aux gens, si vous avez mal à l'œil, ce n'est pas chez le dentiste que vous allez partir, c'est chez l'ophtalmologue. Donc, du coup, il faut, pour un problème spécifique, il faut proposer un produit spécifique. Et quand on a commencé en 2015, nous avions tout ce qui était multi-usage, tout en un all-in-one. Vous voulez un truc qu'on vous dit non, prenez ça, ça va aller, mais pourtant ça ne répond pas spécifiquement au problème. C'est pour ça que nous avons justement commencé avec une gamme de 7 produits, et aujourd'hui nous en sommes à une bonne vingtaine. Et à chaque fois, parce que le monde évolue et le monde avance, nous essayons dans notre département recherche et développement de trouver des formules et des produits adaptés à notre écosystème, parce que souvent les produits importés ne répondent pas aux problèmes de notre écosystème. Donc, nous essayons justement tous les jours, au quotidien, mon équipe, de proposer des choses et de faire des recherches, même dans les discussions, avec une technologie assez basique. On n'a pas de réacteurs pour dire qu'on va rechercher des microparticules, ce genre de choses. On va sur un besoin basique, on va sur des recherches basiques et on répond à un problème assez simple, qu'est la propriété. D'accord. Comment vous avez géré cet aspect justement produits importés et vous qui arrivez et faites des produits de ménage au Cameroun? Oui, c'est un combat de tous les jours. Hein. Même maintenant, je peux dire que on a commencé vraiment au bas de l'échelle parce que nous ne maîtrisons même pas les réseaux de distribution. On a commencé à produire, on a commencé à prospecter door to door. Déjà le nom qui m'a bien venu, c'est le nom de ma mère. C'est un nom raccourci qui est Sika Madeleine. Donc c'est de là qu'est parti le nom. On est parti du porte-à-porte, on proposait ce que je faisais par mon relationnel. Et c'est comme ça que petit à petit la chose a pris. Et nous nous sommes d'abord concentrés sur tout ce qui était réseau de distribution, supermarché, parce que je n'avais pas les ressources en termes de ressources humaines, ressources financières, ressources technologiques, pour dire que j'allais me déployer full force comme une multinationale, et effectivement on a trouvé des concurrents qui ont 20 ans, 30 ans depuis l'indépendance sur le marché, et tous les jours nous continuons à convaincre. Étant, moi je me base sur le sport, j'ai toujours un championnat ou une saison, et un match à la fois. Donc c'est un peu ce que j'ai appliqué tous les jours par rapport au background que j'en fais. Et donc aujourd'hui vous faites tout dans cette entreprise? Oui. De la matière première aux produits finis, tout est du Cameroun? En tout cas, pour la matière première qui sont les dérivés, pour certains produits qui sont les dérivés des produits plus importants, bien nous consommons chez les locaux. Mais pour tout ce qui est industrialisation, vous allez vous rendre compte que dans l'industrialisation, le coût le plus élevé est le coût de la main-d'œuvre. Bon. Et le Cameroun est un pays avec un taux de chômage de plus de 30%. Donc, nous-mêmes aussi, c'est un choix exprès de ne pas commencer à avoir un taux de machinisation. Aujourd'hui, puisqu'on a un taux de machinisation d'à peu près 13%, parce que une machine qui vaut un certain montant, la technologie qui va avec est plus coûteuse que de prendre des jeunes Camerounais qui ont besoin d'emploi et qui peuvent faire ce qu'une machine, parce que j'ai toujours, on crée une machine en observant ce que l'on fait. Donc c'est un peu ça. Et mécaniser un système, c'est mettre des gens au chômage. Aujourd'hui, nous avons une bonne trentaine, et pour l'horizon 2022, nous avons probablement une cinquantaine. La moyenne d'âge est de 24 ans. C'est fait exprès, mais maintenant, il faut aussi que la jeunesse suive et que la jeunesse comprenne que c'est pas évident, c'est pas challenging, parce que entre les messages qu'ils reçoivent, les messages académiques qu'ils reçoivent sur les bancs, et la réalité dans le monde de l'emploi, c'est un fossé, c'est un ravin. Et tous les jours, maintenant, les collaborateurs, c'est ce que j'ai tous les jours, que ce qu'on vous dit à l'école, ça ne s'adapte pas à ce que vous voyez tous les jours, et je crois que nous essayons toujours en interne de remédier. Ok, on vient sur la partie industrielle, votre packaging, il est fait également ici? Le packaging, oui, partiellement. Nous avons commencé nous consommions des packaging chez un fournisseur local. Tout est fait en local, à part des produits clés. Et nous avons aussi rajouté à notre technologie des produits locaux. Je prends par exemple le cas du lave-main, où nous mettons, vous allez vous rendre compte des produits importés quand ils sont utilisés sur les peaux noires.
En général, les salaires des traces blanches parce que c'est les pays de rapport. Nous, nos lave-mains, on a trouvé une solution locale avec un produit local, pour des secrets, ça fait souvent le dire, mais nous répondons à ça. Et vous allez par exemple voir le liquide pour les vêtements. De l'autre côté, la pollution est atmosphérique, c'est-à-dire c'est des pollutions c'est tout ce que vous pouvez imaginer dans une ville ou bien dans un pays comme la France. Nous ici, c'est la transpiration, c'est la poussière, c'est la boue. Les mets de l'autre côté, même sur la salissure, ce sont des salades, ce sont des fruits légers. Nous aussi, c'est des coquilles rouges, héros. Ouais, parce que dire. Donc, en taux de dosage du produit, ce ne sera jamais le même. C'est pour ça que quand je dis que nos produits sont spécifiques, c'est parce que on a pris plus en considération quand on produit. Voilà. Maintenant, si concerne notre emballage, nous avons commencé justement à produire certains de nos packaging même depuis l'année dernière. Et pour l'année prochaine, effectivement, nous allons pouvoir être à 100% intégrés en interne. Mais nous travaillons avec les producteurs locaux. Ça, c'est un truc dans mes autres casquettes, dans l'évolution de notre économie, j'essaie d'intégrer des PME et des acteurs locaux. En plus des produits ménagers, fiscaux, la société, qu'est-ce que vous faites d'autre? Oui, autour de ça, nous développons justement des produits pharmaceutiques. Nous avons, depuis 2016, lancé les gels hydroalcooliques. Nous produisons aussi l'équivalent des produits de la Litadine. Nous lançons aussi bientôt des gels douche et de shampoing à base de moringa, d'huile de sésame. Et nous sommes en train d'élargir notre gamme de produits en plus sur le côté industriel parce que effectivement avec le Made in Cameroun qui a grandi, qui a grandi, les gens ont plus besoin aujourd'hui de produits pour entretenir les machines, pour nettoyer leurs machines, pour nettoyer leur zone de production. Donc c'est aussi un volet sur lequel nous allons dans quelques années nous pencher. Mais pour l'instant nous avons embrassé une phase parapharmacie, limite, je sais pas si je veux dire tout ce qui est produit d'entretien, même corporel, c'est pas de la cosmétique, mais nous sommes en train de effectivement. Comment vous voyez Fisco dans quelques années? Fisco dans quelques années, bon, on a décidé de se positionner parmi les key players, les top players. Et aujourd'hui, même sur les parts de marché, surtout en supermarché, nous sommes parmi les leaders. Et nous allons continuer à croître avec l'aide de nos consommateurs, bien sûr. Et les équipes en interne continuent à croître notre croissance. Nous sommes encore, je considère qu'après 6 ans d'existence, nous sommes encore le petit pousset. Parce que vous avez des marques qui ont 30, 40, 50 ans sur le marché camerounais. Mais en quelques années, quand même, je peux dire qu'on a pu aussi créer notre passage et on va continuer de croître et avec l'apparition de la classe moyenne camerounaise, des circuits de distribution, l'apparition des supermarchés, l'apparition des différents types de distribution, je crois que nous avons de l'avenir devant nous. Vous êtes uniquement sur le marché camerounais? Non, pour l'instant, ça se passe sur la sous-région, nous sommes très présents sur cette septentrion aussi, depuis un an déjà. Et, nous avons des partenaires, qui nous mettent un peu de pression en Ouganda. Nous avons des partenaires en Côte d'Ivoire et Congo-Kinshasa. Mais, nous essayons de ne pas devenir un géopied d'argile. On essaie de contrôler notre croissance. Parce qu'effectivement, le problème de financement au Cameroun est une réalité. Le problème d'accès à certaines niches aussi est une réalité. Donc nous essayons de préserver nos acquis déjà, mais nous avons des partenaires qui nous mettent des pressions depuis des années. Le Covid nous a aussi un peu ralenti par rapport à l'expansion panafricaine. Mais nous allons d'ici 2022. Pour 2022 déjà, j'étais sûr, nous serons en Ouganda et en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il faut une prédisposition pour avoir une entreprise comme celle-ci? Si vous voulez adresser un message à la jeunesse camerounaise? En général, à chaque fois que je donne des conseils, je dis toujours, il faut commencer petit. Beaucoup de gens au début venaient ici, ils étaient déçus parce qu'ils ne voyaient pas des machines qui faisaient des choses, ils ne voyaient pas des trucs. Mais je dis toujours, si votre marché est de 2000 bouteilles,
et que vous avez une machine qui vous produit 2000 bouteilles à l'heure, le reste des 23 heures, vous faites quoi? Donc, il faut à la taille contrôler. Et quand on se lance dans l'industrialisation, parce que nous sommes un pays commercial à la base, c'est pour ça que vous allez voir les choses de le gouvernement, c'est la douane, parce que nous sommes un pays commercial. Quand vous allez dans l'industrialisation, et comme moi qui ne maîtrisais pas exactement les données, j'ai vraiment commencé très petit. Et j'ai eu le temps de me casser, de tomber, de faire des erreurs, en termes techniques, en termes managériels. J'ai eu toujours, est-ce qu'il faut avoir des préconditions? Non, il faut avoir des déterminations. Il faut mettre l'humain au milieu de son business. J'ai eu toujours mes collaborateurs, même quand un client se plaint, il faut toujours écouter ce que le client a dit, avant de dire, ok, ce n'est pas, grave, si ce n'est que 1% d'erreur, que ce qui représente, c'est pas grave. Mais il ne faut pas être dans le modèle où, non, je maîtrise ce que je fais, comme on dit en général, non, c'est pas ça. Les prédispositions, je ne pense pas, mais s'il faut la détermination, oui. Dans notre écosystème encore pour le Cameroun spécifique, il faut la résilience. Ça demande beaucoup. Moi, quand j'en fais des projets, je peux vous dire que c'est tout seul parce que beaucoup de gens ne comprennent même pas où vous allez. Et comme vous n'avez pas souvent le temps d'expliquer ce que vous faites, ça prend du temps pour que les gens comprennent ce que vous êtes en train de faire. Donc, oui, il faut essayer. Parce que si on ne sait pas, on ne saura pas si on est ou pas. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des prédispositions naturelles? Moi-même, personnellement, je ne pense pas que j'en ai. Mais les expériences, que ce soit dans le sport collectif ou bien dans les différents parcours que j'ai eus, ils ont été un atout à mon évolution. Okay. Et que direz-vous à la diaspora qui hésite encore beaucoup aujourd'hui qui ont envie de se lancer, mais ils sont très hésitants parce qu'ils ont des a priori sur le Cameroun, sur l'Afrique. Que direz-vous à cette diaspora? Moi, je dirais à la diaspora que s'ils veulent aller où tout a déjà été bâti, c'est parce qu'il y a des gens qui ont bâti, qui ont commencé. Bon, si vous allez dans un pays lambda et vous voyez que tout est beau, c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont fait. Et je dis toujours, personne ne construira chez nous. Ça, c'est clair et net. Si après l'esclavage et la colonisation, nous sommes toujours nous ensemble, c'est un message clair que personne ne le fera pour nous. Donc, s'ils veulent essayer, bien sûr qu'il faut essayer. Mais il faut qu'ils sachent que en embarquant, en débarquant, ils comprennent qu'ils vont laisser leur belle voiture, laisser leurs chaussures de marque et tout ça. Ils vont vraiment, comme on dit, il va falloir charbonner. Mais je peux dire aussi, c'est ça qui fait la beauté de la vie. Donc il faut toujours essayer, il faut toujours prendre le risque, parce que les premiers sont toujours les gagnants. Donc quand on regarde aujourd'hui même les grosses fortunes camerounaises, c'est parce qu'ils étaient les premiers. Voilà, ils ont commencé par. Donc il ne faut pas toujours voir au bout du tunnel. Moi-même quand j'ai commencé, quand j'ai fait mon business plan pour la première année, j'en rigole aujourd'hui, les chiffres que je faisais, c'était même jusqu'aujourd'hui, 6 ans plus tard, je ne fais pas encore, mais au moins il y a de l'avenir. Il faut toujours essayer. À nos confrères et concitoyens de côté, quand ils partaient d'ici, ils prenaient le risque d'aller là-bas aussi. C'est aussi comme ça qu'en revenant, il faut aussi prendre le risque de revenir. Mais il faut toujours essayer parce que c'est chez nous, c'est chez eux. Et des signaux montrent que l'avenir est ici. Non, je sais pas si je regarde pas trop ça, je me concentre sur ce que je fais et j'aime pas passer pour des heures de leçons. Je me concentre sur ce que je fais pour éviter après d'être critiqué et recevoir des pierres après. Ok, on y croit. Merci beaucoup. Merci pour ce bel entretien. C'est moi qui vous remercie encore et j'espère que ensemble, entre deux PME, on pourra évoluer sur votre ancien étage comme je disais. Nous espérons tous. Okay. Pour vous qui nous regardez, n'oubliez pas, nul n'est prophète chez soi, mais entreprendre dans son pays fait de vous un prophète n'importe où. Je suis designer, j'écris.